D'abord, je suis M. Kanga Sanawej. Je suis le chef de projet de l'électrification ici de la cité de Boulungu. Merci, nous sommes ici dans le territoire de Boulungu pour un projet d'électrification initié par le chef de l'État. Ici, nous sommes dans le site de l'Athénée où est construite une centrale photovoltaïque de 200 kW qui va desservir au moins 400-500 ménages sur les 4 quartiers qui entourent le site d'Athénée ici. Il y a au moins 5 écoles ici à l'Athénée et il y a d'autres écoles que nous avons identifiées qui sont au moins dans les alentours d'au moins 100 mètres d'ici. D'abord, nous avons réalisé l'éclairage public. Si vous sillonnez la ville, vous verrez des lampadaires qui éclairent déjà. Et là, nous sommes dans notre deuxième phase, c'est de construction de centrales photovoltaïques. La première phase, c'est de construire au moins 500 kW crête, dont 200 kW crête sera ici au niveau de l'Athénée et 300 vers la CENI, vers la ville basse, qui va alimenter d'autres quartiers là-bas. Ici, nous sommes l'entreprise ABC Consulting qui réalise des projets ici. Merci. Je suis dans chemin, je vais dans le territoire à Boulungu, je suis maçon, je suis dans un projet, il y a un panneau qui est là, je suis dans un bakamu, je suis dans un projet qui est projet en tout cas, je suis dans un projet qui est dans un projet qui est bien. Je suis dans un projet qui est dans un projet qui est dans un projet kisalu nyonso betu ve sala kisalu nyonso sa yo facilité betu technique sana babagala mpama ve technique sana betu mpi bankento yogana babagala mpama ve mpila uvana ntama ba technique sana babagala mpama mais bubu ay monwe ku évoluer fallait betu bankento betu ve sala kisalu ya technique betu zaba kisala maboko uve songa bobo pidi. Kombo na ngai Plamidi Fobo, naza mwana ya province ya Kwilu na territoire ya Boulungu. Naza awa, naza stagiaire, naza na L3 bâtiment. Bon, tellement ki neza musika, kozwaka lisu ba transport ko kende kuna osala stage. Président na biso ayokeli biso mawa a faciliter biso musala, ayokotela biso chantier awa. Ya mwana nde na yokosala stage awa, naza déjà na 1 mois. Nakokisi déjà 1 mois à un stage et là on a ebisaka bandeko na basi so totali na ancien temps ba pantalon na ezaki na pona ba mibali pamba mais siko biso nyonso tokoma kolata ba pantalon c'est que ezai soutena musala ki oya mibali oya basi biso nyonso tokoma ndenge moko bakanga maboko te ke akilekisa tangu na ina muyibi na kindumba te mievo emo kwa luka musala maboko eza bien asala zimbongo na ekosunga epe na vi na ke aba na otanto ngande na bona azela ka bobote kozeleza bientôt zozela lelo ebongo lobi yangwana fo kosala musala nazopesa chef na biso de l'état qui sécurité nazopesa merci pona oya sel pona biso atel biso chantier a pe to sala ba stage yangwana nazopesa merci pe bato nyonso batambusa mboka na biso. Qui m'a moment s'appelle mingi ntete muge pesa merci na chef de l'état na ba promesse nani asonga beto ame banda pour réaliser puisque ntanga tulani makulani awa atubaka benta baka mwinda benta baka njila alors ba promesse na kaname banda ntete kusadila mwinda beta sambila nde nzambi kupesa makoki avugishila betu diaka njila yai de Kasai jusqu'à Boulungu. C'est 70 et quelques kilomètres. Kaname sadila yo puisqu'il promettait à beto ne mume kwenda yake na ntango ya campagne mais muta vutukila beno do betke na kukinga mpi kuso vutuka ina ya kwisa betu solula mpi na yan sa betke na mfuno nani matondo mingi ntete ba félicitations na yandi le reste on en parlera ntanga tafanda sur terrain. Prenons la parole comme nous avons dit tantôt que nous sommes leaders d'opinion et cette parole nous l'adressons à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Nous disons merci à celui dont nous venons de citer les noms, qui est le garant de la nation, pour avoir promis aux filles et fils de Boulungu l'électrification rurale en attendant les grands projets qui pouvaient nous arriver plus tard. Chose promise et chose faite. Nous avons commencé, je pense que l'entreprise est arrivée. Elle a commencé avec les premiers projets, les premiers sites ici à l'Athénée et les autres sites, nous croyons que ça va suivre parce que avec le travail que fait l'entreprise à Nima, nous sommes confiants d'elle. Merci au directeur général de l'ANSER pour avoir accepté de concrétiser la promesse et les instructions que lui a donné le chef de l'État. Nous voici maintenant au premier site des installations photovoltaïques pour Boulungu. Je suis abbé Aristide Matalatala, vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste Kilembe. Je suis aussi préfet des études à l'Institut Ufuta. Nous sommes à la mission catholique Kilembe. Avant c'était l'obscurité, mais depuis qu'un sœur nous a rendu ses services au nom du président Félix Tshisekedi, chef de l'État, nous sommes heureux de passer les nuits alimentés par le courant. Les courants amenés à apporter pour la population aussi un point de départ de développement, des jouissances, par ce qui était autour des lampes à pétrole ou des petites lampes à pile. Aujourd'hui, sont heureux de se retrouver sous une ampoule alimentée. Et cela aussi, c'est pour les élèves qui souffraient pour étudier. Et actuellement, ils peuvent lire le soir, étudier comme ils veulent, et aider les enseignants à préparer des leçons, des infirmiers à l'hôpital, à faire des interventions chirurgicales sans embûche et sans difficulté. Et pour nous, nous sommes très heureux. Bonjour, je m'appelle Moïse Kalema. Maintenant, nous sommes à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, Mission Kilembe. Bon, j'ai beaucoup de plaisir pour l'ANSER parce qu'on étudie dans les bonnes conditions. Pendant la nuit, on fait des études. On prend même des notes, comme nous sommes en retard, on prend des notes. Maintenant, nous sommes bien à cause du courant. Nous remercions, nous les élèves de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, nous remercions Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à cause de ces bienfaits qu'il nous a donnés. Mukeye na kese mingi Président Tshisekedi Tshilombo ametujila betu courant. Sasa betu vabaka ba notes na étude betu gelongo kana mpimpa. Je suis le médecin directeur de l'hôpital Kilembe Mission. Je réponds au nom du docteur Patim Antoine. Et avec notre électricité qui fonctionne en base de, on appelle l'électricité photovoltaïque, vraiment nous sommes très fiers de ça parce que ça nous a apporté beaucoup. Sur tous les plans de développement, et la fréquentation des malades qui viennent à l'hôpital sans problème, on peut accoucher, on peut opérer même à n'importe quelle heure. Vraiment, ça nous fait vraiment du bien. Il y a eu un changement total parce que tout le monde préfère venir accoucher ici ou venir être hospitalisé ici à cause de la lumière. Oui, vraiment, pour le problème de la gratuité, nous remercions les chefs de l'État pour cette offre-là parce qu'il y a plusieurs femmes qui décédaient. Manque de moyens pour arriver à l'hôpital, mais maintenant tout le monde n'a pas peur. Hein. Les gens arrivent sans problème, ils accouchent. Pas même seulement les femmes enceintes, même les enfants de 0 à 1 mois. Donc nous les prenons en charge gratuitement, sans rien payer. Ils ne payent rien, pas même un francs. Les chefs de l'État, nous les remercions tous les jours parce que nous les soutenons toujours. Nous sommes toujours derrière Fatih Béton. Vraiment, c'est
c'est ce qui nous a fait là, et nous les remercions parce que dans notre province, nous sommes la 3e mission d'avance. Donc nous sommes très fiers de participer. Alors moi je suis Monsieur l'abbé Joël Atakali Alei Mokwei. Je suis secrétaire chancelier du diocèse d'Idiofa et j'ai été nommé aussi par son excellence Monseigneur l'évêque comme répondant, personne contact et puis responsable des 4 centrales solaires que nous avons dans le diocèse d'Idiofa. Du Pamo, d'Inchwe Mukongo, de Iene, Mankono, et puis de Kilembe. Bon, ça fait pratiquement 2 ans depuis que nous avons cette centrale solaire ici à Kilembe. Je crois que ça a été d'abord bien reçu et bien accueilli. C'est aussi un des facteurs qui favorise le développement de ces milieux parce qu'il y a quelques temps passés à Kilembe, voir les courants, avoir de l'électricité dans des familles, c'était vraiment, on va dire, une richesse quoi. Et maintenant avec cette électricité, déjà au niveau des familles, on peut quand même voir les enfants qui étudient dans de bonnes conditions les soirs, qui savent réviser leurs cours. Je peux dire que c'est un plus, c'est aussi un facteur de développement pour eux. C'est aussi un facteur de développement pour les familles qui, quelques temps passés, ne savaient pas, on va dire, conserver la nourriture ou certains biens. Mais maintenant, avec l'électricité, on sent que la vie et la qualité de vie des habitants de Kilembe a changé. Et nous espérons que dans les jours qui viennent, on aura suffisamment de moyens pour utiliser au maximum cette électricité que nous avons reçue. Au niveau de l'hôpital aussi, je crois qu'on va continuer, on exploite déjà, mais on va continuer à exploiter au maximum parce que vous savez, au niveau de l'hôpital, avec l'électricité, on saura mettre certains appareils qui peuvent donc améliorer tant soit peu la qualité des soins des habitants, pas seulement de Kilembe ici, mais aussi de tous les villages environnants. Parce que Kilembe, c'est comme le centre et tous les villages ici, on va dire, si Kilembe se développe, ça sera pour développer les autres villages qui dépendent directement de lui. Je voudrais ici, au nom de son Excellence Monseigneur l'évêque, qui avait souhaité être ici, pour remercier lui-même le président de la République, remercier son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshilombo, le président de la République. Je suis Cyprien Moussimar, je suis directeur général de l'ANSER. Je suis ici au Kasaï pour inspecter certains travaux qui ont été faits et d'autres qui sont en cours d'exécution. Comme on a Patricien, la route est Kisasa. On a kanisa inebeke non, tikapa ezamboka ezazamba. Mais chose grave, awa nae awa plus que kin. Courant est bien, mai est bien, dans la condition moko ya normal. Toujours bota au fait que soit condition yo soya nango. Na pesi président de la République merci mingi. Na makaniso bazwaki batiaki maternité ezala ya ofele. Te chikapa ezamboka te chikapa neti awo eza ville courant bozo mono eza courant ya anser oyo bauti kopesa biso
te courant eza très calme yango bomoni yango ndenge ezali te vandika boye tongo tipo boye matagate gitagate ndenge telemi boye vraiment tosepeli na président tosepeli na musala asaleli biso ya courant soki asali boye mpona bato nyonso vraiment ekozala impeccable tosepeli na musala asaleli biso awa na komi na mabondo tozala komi na mabondo tosepeli na courant ansere mpenza makasi. Bonjour monsieur le journaliste, je suis Dr Félix Alex Kapoko, Mwanza. Je suis médecin directeur de l'hôpital Saint-Joseph de Titekemena à Chikapa dans la province du Kasaï. Bon, c'est un ouf de soulagement puisque nous sommes très satisfaits de cet apport nouveau. Nous avions quand même connu des petits soucis avec l'ancien fournisseur de l'électricité, avec des coupures intempestives du courant. On s'est dit, bon, il fallait quand même, comme Anser est déjà en place, qu'on puisse avoir une deuxième source d'énergie. Et depuis que nous avons cette source, c'est une source qui nous permet vraiment de fonctionner en tant qu'hôpital, puisque désormais, on n'a plus de soucis avec des coupures intempestives, des délestages, comme on les appelle. Et ça nous permet vraiment de bien fonctionner 24 heures sur 24. Moi, même Manjimbi Kijibwa, ma soeur Kumpele Agathe, Wamuchisumcha Saint-Vincent de Paul Wakana. Njimwikala age wa hôpital yo. Tujine jisank jabon. Nanga fatu jiba feto courant yetwe. Bolu jimwikala 24 heures sur 24 heures. Donc ijimi tombulu shebikol, bolu tuvune lutato. Tuvutu tekana shabana ku byamwa bwa mono mokwikala be yele bimp ani bama bantu bakola bajibikala ni masama abisulusulu non kumpinje fa jikuran ya kule yilwa ivumi kale ni kopir kajeye ijimi kale mimpa mitombulu shibwa bonang bwa kweri anime bana bakesi bachiji boba lelo kujibaleje bawo tujini jisanga bwalu bwibiji tujibikala ni butoke non kubutoke bujibuto ambulishe bwa kuma numa kwenzi mujimbolo mujimu wetu wa bamonganga nkuikala 24 heures sur 24 heures kibwalu kaye tujitwela mfumu wetu wakumpala mchisekeji wa mulumba twasakejila bwa mujimu ele meje bwa kutufatula mubufikebu non kumpinje mutu feshibyetu zembwe ikuchanana non kubamba mamu bajini jisanka babeji bajini jisanka bwalu monzembwe mutujiba yifeteleka bijibabeji babungi bajiba tanchilana bwanzembu yetwe tujitumwele twasakejilo wabungi mulopo mwenu kulu amulame. Nous sommes à Kamonia, dans le territoire. Nous sommes à Chikapa, dans le territoire de Kamonia. Je suis l'ingénieur technicien de maintenance de service Bakuteka. Nous sommes dans les sociétés Covec. En fait, ça c'est une centrale photovoltaïque qui est là pour servir uniquement 1500 ménages. En fait, de 300 kW, 150 kW crête. C'est déjà servi, nous sommes déjà au plus ou moins de 134 ménages déjà servis, qui sont électrifiés en train d'utiliser. Bon, la communauté est tellement satisfaite par rapport à la gratuité qu'on a donnée. Le courant a été toujours gratuit. On a donné gratuit, c'est depuis le mois de décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours gratuit. Comme Nangai, Bouvundu Tisanda Angélique, naza bourgmestre ya commune rurale de Kamonia. Et ça linga esengo mingi na population nangai puisque ça fait des années tozaka ko se servir na ba groupe électrogène pour ceux qui ont des moyens. Mais peuple mususu population vulnérable bazaki ko se au profiter ba courant wana te. Mais oyo et faciliter quand même batu nyonso toutes les classes possibles. Donc tozana esengo mingi tango bayaka wa ndenge kuti tobundi pona ko kozwa terrain oyo ndenge topesaki bango place basali biso. On est vraiment très content. Pona président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to éviter soki toko sala nini tozana eloko ya kopesa yete tozana eloko ya kolobela penza te les termes nous manquent pona makambazo sala la biso ezoleke la biso puisque tozaka ko s'entendre à ça mais azokanisa biso mingi tozo sepela zamba sungaye comme ça apesa ye moi sagesse mingi pour continuer ko sala la biso ya koleka oyo.
suis Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Idiofa dans le Kwilu et le Kasaï. Quand je dis le Kwilu et le Kasaï, c'est parce que mon diocèse est à cheval entre ces deux provinces. Je dépends donc de Chikapa et de Bandundu. Anser, c'est une chance pour notre pays. C'est l'agence nationale d'électrification rurale. Vous le savez vous-même, notre pays est à moins de 30% d'électrification de l'étendue nationale. Nous connaissons des pays voisins, évidemment c'est petit par rapport au Grand Congo, mais quand même, toute proportion gardée, nous connaissons des pays qui ont jusqu'à 80% de couverture d'électrification. Alors, ce programme est absolument un programme à soutenir. C'est dans ce que je pourrais appeler le programme qui pourrait faire que demain, on se souvienne du président de la République. Il doit marquer son mandat, notamment par ses actions sociales. Et quand c'est dans le social, l'Église ne peut que soutenir et accompagner, parce que l'Église, c'est la proximité, parce que la pastorale, c'est la proximité. Alors, je recommande personnellement au président de la République de planifier les actions d'Anser avec une budgétisation conséquente pour qu'au bout de X temps, avec vraiment un plan, on puisse avoir une action qui soit palpable, qu'on voit que les pays qui étaient dans le noir est éclairé, qu'on avoisine, si possible, les 60 à 70% de couverture. Parce que Anser, ce n'est pas simplement les centrales photovoltaïques. Anser peut nous amener aussi à construire des micro-barrages. Moi-même, dans mon diocèse, j'ai 2 micro-barrages. Donc, nous avons des rivières, et il y a des rivières qui donnent à des chutes. Pourquoi ne pas aller à ces technologies qui sont à notre portée, Nous avons le vent, nous avons l'eau, nous avons le soleil. Et donc, nous sommes bien placés pour pouvoir profiter de tous ces éléments de la nature. En tout cas, personnellement, j'appuie Anser. J'ai signé un contrat avec Anser. Il y a d'autres collègues évêques aussi qui l'ont fait. Je pense qu'il n'y a personne qui peut rester insensible à l'électrification dans les milieux ruraux. Que la lumière soit et la lumière fût. C'est d'abord cette joie que la population éprouve quand la nuit tombe. La population peut vaquer à ses occupations, peut se déplacer, peut prendre un moment de convivialité en famille en regardant la télévision. La population peut charger des appareils, toutes ces activités-là qu'on ne peut pas avoir quand on n'a pas l'électricité. Donc ça a impacté immédiatement la vie de la population. Je me souviens à Ipamu, quand nous sommes arrivés, toute la délégation de la province ecclésiastique de Kinshasa, et qu'à 18 h, la lumière a éclairé la mission, les enfants ont crié. Voilà. Donc c'est vraiment de l'impact immédiat et visible. Bon, alors là, je remercie, je ne peux que remercier parce que je suis parmi les premiers bénéficiaires. J'ai eu à organiser 2 jubilés de 100 ans à Ipamu et à Kilembe, et le président a été sensible à sa population de cette partie du pays. Mais je suis un homme d'église. Et donc mon souhait est que ce qui s'est passé chez moi, cette attention que j'ai eue à travers les centenaires de mes missions, et il y en a encore d'autres centenaires qui vont arriver, que cela s'étende. Que cela s'étende. Et chaque fois qu'il y a un événement et que nous sentons que le président est attentif, ça nous fait chaud au cœur. Parce que nous sommes des hommes de terrain. Le social, c'est notre dada. Quand lui s'intéresse à la population, en fait, il s'intéresse aussi à notre travail. Je l'encourage dans ce sens-là
pour des programmes qui sont déjà bien ficelés comme ça, comme l'électricité, comme la gratuité de l'enseignement, s'ils peuvent vraiment mettre le paquet pour le réussir, ce serait déjà une bonne chose. Oui, moi, c'est la sœur Marie-Thérèse Mbotika. Mbotika, c'est comme le baptême. Oui, je suis sœur de la Charité de Namur. Je travaille à l'archidiocèse, j'ai fait 9 ans dans une des écoles. Venir par ici après 25 ans, ça m'a coûté. En quittant l'archidiocèse pour Yassabon, c'était encore un poids pour moi. Et puis j'avais ces soucis, pas la lumière, puis on a laissé les groupes et on venait de temps autres à la retraite. On sentait l'obscurité. Alors, mais on m'avait confirmé qu'on aura la lumière. Alors c'est parmi les choses qui faisaient ma résistance de ne pas accepter la mission par ici. Mais après, nous avions la retraite ici, on m'a dit que tu restes. Et puis nous avons vu les groupes qui travaillaient la lumière. Voilà, mais au moins nous sommes très contents de la lumière, de ces cadeaux de président de la République. On nous avait déjà dit, c'était son don, à partir de notre centenaire de l'évangélisation de Sœurs de la Charité de Namur. Et il nous a fait ces cadeaux. Et ces cadeaux, nous vivons avec nos frères sœurs. C'est comme ça, ils aussi, ils ont profité aussi de notre occasion, de ces grands dons. Ils ont aussi des lumières dans des maisons. Il y a des professeurs qui saisissent des travaux personnels et puis voilà. Ils ont des écrans, les enfants maintenant des lumières, regardent l'écran qu'ils n'ont jamais vu. Voilà, c'est une bonne chose, vraiment, c'est louable, ces grands dons. Nous sommes vraiment très contents. Merci. Et le milieu, tout le monde et les enfants. Oui, ANSER, c'est une agence nationale d'électrification de milieux rural périurbains. ANSER s'occupe d'électrifier le coin le plus reculé des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et c'est une agence qui travaille sous tutelle de la présidence de la République. Oui, tel que vous l'avez constaté, il y a un champ solaire de 200 kW que nous avons implanté pour produire de l'électricité via le rayonnement solaire. Et puis à l'intérieur du local technique, nous avions placé les systèmes qui font en sorte que nous puissions produire de l'électricité, notamment le convertisseur, qui sont couplés bien entendu en parallèle pour produire 200 kW, c'est la demande. Et il y a un stockage d'énergie avec les batteries lithium haute technologie. Et il y a une capacité de 327 kWh qui nous permet de stocker l'énergie pendant la journée et éventuellement le libérer lorsqu'il n'y a pas ensoleillement pour couvrir les besoins de la population. Oui, merci mon cher Calais. Je suis en Mbujimayi depuis hier, comme vous le savez, en mission d'itinérance pour visiter les différents ouvrages qu'ANSER a réalisés dans le pôle Grand Kasaï. Et parmi ces ouvrages, il y a cette belle centrale de 200 kW construite par la société DEV. Donc nous sommes venus nous enquérir de son fonctionnement et aussi de voir quel est l'impact direct de cette centrale à l'endroit des bénéficiaires qui se retrouvent tout autour. Juste à côté, nous avons un grand forage de la Fondation MIBA, FOMI en abrégé, qui alimente une bonne partie de la population de Mbujimayi en eau potable. Et ils sont connectés depuis, je crois bien, 2 jours. Et depuis ces jours, leur groupe ne s'allume pas, parce que tous ces forages, tous les systèmes de ces forages fonctionnent avec la centrale solaire qui est installée ici. Donc ils sont connectés. Et le deuxième service connecté ou le deuxième bénéficiaire connecté, c'était ce soir les cliniques universitaires qui sont à côté et qui sont propriétaires de la concession où nous avons installé notre centrale. Donc nous venons de connecter ces cliniques et nous avons visité avec vous comment tous les services liés à cette clinique fonctionnent merveilleusement avec notre centrale. Nous avons été à la morgue, nous avons été au service de réanimation, nous avons vu comment
les gens sont contents et heureux de voir qu'une fois, dans l'histoire de ces cliniques, ils peuvent rester toute une nuit avec les lumières allumées, même ceux qui sont venus garder leurs malades. Avant de parler de l'importance du travail que Anser a fait au quotidien de cet hôpital, laissez-moi vous dire que nous sommes en Mbuji-Mayi. L'hôpital même s'appelle Clinique universitaire de Mbuji-Mayi. C'est un grand hôpital d'une capacité de 450 lits et 15 pavillons. On aura le temps de circuler pour que vous puissiez voir. C'est un hôpital qui aide notre population parce que, excusez-moi de vous dire, tous les spécialistes qui vivent en Mbuji-Mayi travaillent dans cet hôpital. Alors, Anser est venu résoudre un grand problème que nous avions au quotidien. Nous faisions fonctionner cet hôpital avec des groupes électrogènes. Donc on achète du carburant tous les jours pour réaliser des interventions chirurgicales, pour stériliser le matériel, et, bref, pour faire tout ce que nous pouvons. En cas de besoin, il faut démarrer un groupe électrogène. Radiologie, lorsque quelqu'un est fracturé, on a besoin d'un cliché, etc. Toutes les activités de l'hôpital, on les faisait fonctionner, bien sûr, en démarrant un groupe électrogène qui nous consomme du carburant tous les jours. Et nous disons toujours, comme Dieu ne dort pas, il y a des autorités qui gèrent au niveau des Anser. Nous avons vu ces gestionnaires venir nous intéresser qu'il y a une centrale solaire à côté. Ils nous ont branchés et là, madame, j'ai mon sourire. En tant que directeur adjoint, j'ai dit merci aux gestionnaires des Anser et merci au chef de l'État parce que Anser n'opère pas seul, il y a quand même une autorité du pays, n'est-ce pas, qui a fait que Anser puisse nous aider. C'est vraiment très bénéfique pour nous, madame. Oui, mais moi c'est l'ingénieur Roger Kalimbo. Je suis le directeur technique de l'Assassin. Ici, nous sommes au barrage de Movo. Movo, c'est le barrage de l'Assassin que l'Assassin a cédé au gouvernement par ANSER, Agence nationale des services électriques. Et nous avons cédé ce barrage pour qu'il puisse servir à la population du territoire de Miabi. Nous avons déjà tiré la ligne électrique de Movo à Boya, de Boya à Miabi. Donc c'est déjà fait complètement. Maintenant, ce qui reste, c'est la distribution du courant. Donc la BT, ce qu'on dit la basse tension, pour distribuer du courant dans la population. De Boya, de Miabi. Et on verra s'il faut là aussi alimenter d'autres villages du secteur de Calais. Donc je ne sais pas comment Anser a tracé son programme.